Alors aujourd'hui, on est 14 élus au groupe écologiste et citoyen à la mairie de Nantes. On est aussi 14 à Nantes Métropole, avec évidemment des élus qui sont de différentes communes. Et puis sur l'ensemble des 24 communes de Nantes Métropole, on est aujourd'hui 46 élus écologistes et citoyens, parce qu'il y a des gens qui sont encartés chez Europe Écologie Les Verts et parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas encartés, qui sont de la société civile. Et ça, c'était vraiment le marqueur de cette campagne des municipales de 2014. Aujourd'hui, justement, le fonctionnement en interne, c'est bien d'avoir un groupe solidaire, un groupe collectif. Donc on se réunit tous les lundis, le lundi midi, que ce soit à la ville et à l'agglomération. On est ensemble pour échanger sur les dossiers, pour aussi travailler sur les conseils municipaux, conseils communautaires, et puis surtout de travailler avec nos différents partenaires extérieurs pour se poser les bonnes questions, pour aussi réorienter et en tout cas pour faire ce pourquoi on s'est engagé. Et d'ailleurs, on s'est engagé à faire un retour, un bilan. On le fait tous les ans. Aujourd'hui, on est en milieu de mandat. On fait ici ce bilan à mi-mandat. Pour nous, c'est un moment vraiment important puisqu'il nous permet de dire ce que l'on fait, de vérifier qu'on s'est bien engagé dans la bonne direction et puis surtout de partager pour la suite les différentes options qu'on souhaite mettre en place. Alors vous savez, pour les élus écologistes et citoyens, on a évidemment nos 3 axes qui nous permettent d'affirmer haut et fort et de surtout mettre en place le penser global et l'agir au local. On est sur l'écologie, la solidarité et la démocratie. Et en matière d'écologie, vraiment sur le thème de l'écologie politique, l'écologie urbaine, évidemment on intervient sur les champs de l'urbanisme, sur la manière de faire la ville, sur comment on agit aujourd'hui au quotidien pour faciliter la ville et faciliter la ville. Et puis aussi, quand on parle d'écologie, je prendrai qu'un exemple, l'urgence climatique, puisqu'évidemment, si on met en place des réseaux de chaleur, c'est pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour créer de l'emploi localement et c'est aussi pour réduire les factures d'énergie pour les uns et les autres et donc d'alléger les charges pour les habitants. Nous sommes évidemment confrontés aux questions des inégalités et par rapport à cela, nous prenons en compte les questions de solidarité dans nos différentes délégations. Nous attachons en tant que groupe une attention particulière à la vie dans les quartiers populaires et également à l'accueil des migrants pour lequel nous devons franchir une étape supplémentaire pour les accueillir dans des conditions les plus dignes. Donc dans l'agglomération, nous avons 4 vice-présidentes, des vice-présidentes. Il s'agit bien de 4 femmes qui interviennent sur 4 champs différents. La première sur l'économie sociale et solidaire, la seconde sur le logement social, la troisième sur la coopération décentralisée et la quatrième sur le climat et l'énergie. Ce sont des thématiques qui touchent très directement l'ensemble de la population des 24 communes, de toutes les communes de cette agglomération, mais ça c'est extrêmement important. Notre souhait c'est que lors des prochaines échéances, l'ensemble des habitants de l'agglomération soient amenés à s'exprimer au suffrage universel direct sur l'élection des conseillers métropolitains.